Une étoile dans un bocal. Voici comment les scientifiques surnomment ce phénomène. Il s'agit de la sonoluminescence, le fait d'induire l'apparition de photons à l'aide d'ondes sonores. Une petite bulle qui produit des pulsions lumineuses lorsque percutée par des ondes mécaniques. Dans l'obscurité la plus complète, l'apparition de cette petite lumière questionne bien des chercheurs. C'est ce phénomène que notre équipe tentera de reproduire dans le cadre de ce cours. Au début du XXe siècle, les hélices des bateaux de la Royal Navy britannique subissaient des dégâts inexpliqués. En 1917, on demande l'aide du physicien Lord Rayleigh pour comprendre l'origine du problème. Après quelques mois de recherche, il découvre un phénomène remarquable. Les hélices de bateaux, à cause de leur mouvement rapide, provoquent l'apparition de bulles. De plus, ce mouvement rapide provoque l'apparition d'ondes mécaniques à haute fréquence. Les bulles bombardées par ces ondes adoptent alors un comportement tout particulier. Elles se mettent à changer de taille rapidement, dégageant du même coup beaucoup de chaleur accompagnée de lumière. C'était alors la première fois que l'on observait de la sonoluminescence, et le problème des hélices était résolu. Plus tard, en 1980, Philippe Guétan et Lawrence Crum sont les premiers à produire une bulle sonoluminescente unique. Mais étaient-ils réellement les premiers ? Aussi étrange que cela puisse paraître, un animal arrivait à faire de la sonoluminescence bien avant ces chercheurs, depuis des millions d'années. Cet animal est une crevette dotée de pinces extrêmement puissantes. Si puissante que lorsqu'elle se referme, la différence de pression qu'elle crée provoque l'apparition de bulles, qui subitement s'effondrent, atteignant du même coup la température du Soleil. Cette arme fait de cette crevette un ennemi redoutable dans les profondeurs de l'océan. La sonoluminescence est un phénomène très étonnant. Elle permet d'atteindre des températures extrêmement élevées. Certains chercheurs ont longtemps pensé qu'il s'y produisait de la fusion nucléaire. On retrouvait en effet des neutrons dans l'eau, signe qu'il y aurait eu une fusion. Mais faire de la fusion dans un bocal d'eau, était-ce réellement possible? Pendant quelques années, la communauté scientifique y a cru. Jusqu'au jour où l'on découvrit que les neutrons venaient en fait de la fusion du Soleil. Des restes de réactions nucléaires qui s'étaient ramassés en infime quantité dans l'eau. Si ce n'était pas de la fusion, que se passait-il réellement dans la bulle? Même aujourd'hui, aucun scientifique arrive à expliquer le phénomène de façon précise. Donc, sonoluminescence. Sono qui signifie le son et luminescence, la production de lumière. On parle donc de produire de la lumière avec du son. Le plus fantastique, je dirais, ce qui, d'un point de vue scientifique, demeure le plus intéressant, sans contredit la sonoluminescence d'une bulle unique. Donc, lorsqu'on arrive à emprisonner une bulle, une seule, au centre d'un bocal, et ce de manière contrôlée, pour réussir à l'observer sur une durée relativement longue, alors on tient véritablement un filon d'or. Pour cela, rien de très compliqué, on insère une bulle manuellement, à la pipette littéralement, au centre d'un ballon de verre rempli d'eau, dans lequel se trouve une onde ultrasonore stationnaire. On a ici un endroit, au centre du bocal, où la pression est symétrique en toutes directions. Si on arrive, et alors là c'est tout un défi, si on arrive à placer une bulle près de cet endroit, la pression environnante empêche la bulle de remonter à la surface, et à ce moment, on a réussi, la bulle est emprisonnée. À partir de ce moment, la variation de pression dans le ventre de l'onde va périodiquement augmenter et diminuer la taille de la bulle. En fait, la pression au moment de la contraction de la bulle est si grande qu'elle permet à la bulle de se contracter pour ne représenter que 10% de son volume initial.
Une diminution de volume si drastique augmente donc considérablement la pression à l'intérieur de la bulle. C'est justement le grand nombre de collisions entre les particules qui entraîne également une augmentation de la température. Celle-ci pourrait atteindre le mégakelvin. Et c'est au fil des contractions et des dilatations de la bulle qu'on observe une impulsion lumineuse d'une durée d'à peine quelques nanosecondes. Bah oui, le problème avec la sonoluminescence, en fait, et même aujourd'hui c'est encore un problème, est que c'est un phénomène encore incompris. Nous ne savons pas exactement d'où vient cette lumière, et encore moins l'énergie thermique énorme produite à l'intérieur de la bulle. Nous avons donc de nos jours plusieurs théories. Vous savez comment nous, les scientifiques, on aime bien les théories. Nous savons évidemment que la contraction de la bulle est une part importante dans le dégagement de la lumière. L'une des théories, en fait, explique que la lumière émise est le résultat de la collision des particules dans la bulle, causée par la réduction rapide du volume de celle-ci. Cette réduction va créer une pression beaucoup plus grande et va entamer des collisions qui, avec une énergie suffisamment grande, peut créer de la lumière. Il est possible toutefois que ce soit le dégagement de pression soudain qui fait reconvertir le gaz en eau. C'est-à-dire que le gaz dans la bulle, c'est de la vapeur d'eau qui se condense pour redevenir de l'eau. Et ce serait cette réaction exothermique qui dégagerait alors beaucoup d'énergie, encore une fois sous forme de lumière. Finalement, la température élevée à l'intérieur de la bulle permettrait à des gaz nobles, qui sont attrapés dans la bulle, d'émettre de la lumière dans le visible grâce au principe du rayonnement du corps noir. Donc vous pouvez voir que les possibilités sont infinies, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore à propos de la sonoluminescence.